Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 13 mars. Une carto intéressante après un week-end difficile hein, pour la plupart, en particulier Jérémy, qui a passé une bonne partie du week-end en fuite à sec de toile et qui est maintenant dans des conditions beaucoup plus clémentes. Jérémy qui n'est plus très loin, à 127 000 par jour, il n'est plus notre ami qu'à 167 000, donc bientôt 150, avec une arrivée eh bien, demain dans la nuit. Et puis devant, évidemment, eh bien, on voit que tout le monde est reparti dans la bonne direction, ce qui est pas dommage, hein, puisque, dimanche matin, Kirsten, Abilash et Michael, bah, faisaient, tous, de l'ouest, nord-ouest, qui n'était pas évidemment le cap le plus rapprochant pour rentrer au Sables d'Olonne. Pendant que Simon, eh bien, continue, hein, les journées à 155 000 sous spi au portant. Donc on va commencer eh bien, les honneurs, de la flotte pour Jérémy, qui n'est plus très loin, hein, du Cap Horn, on le voit ici. Jérémy qui est maintenant dans 2-3 mètres de houle, bien rangé, dans l'ordre, avec un vent qui baisse, puisqu'il est, maintenant à 25. Et puis, après, un peu plus calme encore et Yann derrière lui, Yann qui navigue sous, trinquette à risée, puisqu'il, souhaite préserver sa grand voile pour le reste du voyage donc. Qui ne parcourt qu'une centaine de milles par jour, mais ça lui suffit à Yann, puisqu'il est à moins de 1 000 milles, aujourd'hui 965, donc voilà, un passage en milieu de semaine prochaine. Et pour eux, bah, la bonne nouvelle, c'est que, bah, le temps est quand même plutôt maniable, hein. Yann aura, allez, 35 nœuds ici, et puis Jérémy, eh ben, lui aura, des conditions assez maniables pour passer. On le voit par contre ici avec la dépression bah, qui passe à son nord, qui va lui envoyer un petit peu de vent d'ouest, mais qui sera rapidement remplacé eh bien, par la dépression suivante qui, elle, lui amène de l'ouest. Donc voilà, un régime un petit peu différent. Et puis on va noter le 15 dans la nuit, donc à peu près à l'heure de son passage, hein, la compression ici du vent le long de la côte chilienne, qui va l'accompagner hein, toute la journée, puisque le vent épouse forcément la côte, mais qu'à partir de midi, ça se calme. Bien pour lui, voilà, donc bah, Jérémy qui a passé le pire, qui a très froid, hein, nous a-t-il dit, et qui a bien envie eh bien, de remonter en mettant cap au nord. Voilà, donc ça c'était pour eh bien, les concurrents qui sont encore dans le Pacifique. Et pour ceux qui sont dans l'Atlantique, c'est pas exactement la même. On le voit, hein, ici, Kirsten, bah, Kirsten, elle a bien du mérite. Elle continue à faire, allez, 42 000, ça fait un peu moins de 2 nœuds de moyenne. Elle se débat vraiment, hein, pour arriver, à passer, les 20 degrés de latitude. Alors que Abilash, lui, a repris du vent puisque le vent est revenu ici par le sud-est. Abilash, voilà, qui est à 5 nœuds et demi et qui a parcouru 108 000, dans les dernières 24 heures. Ce qui n'est pas suffisant hein, pour contenir les assauts de Simon Kerwen. Simon qui est sous spi depuis plusieurs jours maintenant et qui lui bénéficie d'un flux de sud-est, bien qu'il a propulsé assez rapidement pour rattraper ses petits camarades devant, comme on va le voir ici. Il a repris les 7 derniers jours 245 000 sur Kirsten. Abilash, lui, a perdu 170 000, ce qui veut dire que Simon, lui, a repris bien pas loin de 400 000 sur Abilash durant les derniers 7 jours. Et on va bien le voir pardon, ici. Abilash et Simon, ben, on n'a plus grand-chose. Hein. Voilà, 250 000 ici. Et avec Kirsten, les 700, je crois. Ouais, c'est ça, un tout petit peu moins de 700 000. Et celui eh bien, qui paye hein, le prix fort pour ce flux de sud-est, c'est Michael Guggenberger. Michael qui, à un moment, a envoyé un virement
en tribord à mur, vers l'Uruguay, qui lui permettait de s'éloigner du centre de la haute pression qui est ici, et qui a renvoyé juste après un deuxième virement, ce qui est assez étonnant, hein, dans le sens où on voit déjà qu'il avance pas beaucoup, parce qu'à 67 000 jours, bah, ça fait moins de 3 nœuds de moyenne, et puis aussi il doit voir que son, baromètre remonte. Donc c'est assez étonnant de le voir, persister dans cette, option, d'autant qu'on va le voir, eh bien, la haute pression pour Michael, elle ne bouge pas, alors que le vent, eh bien, accompagne Simon et Abilash. Demain, et on le voit, c'est vraiment cruel, hein, s'arrête, vraiment à la limite sud de Kirsten, ce qui, nous annonce, eh bien, demain toute la journée, alors que Michael est toujours là, dans sa haute pression. Demain dans la journée, mais aussi après-demain, eh bien, une compression de la flotte, en tête, avec Simon et Abilash qui vont revenir sur Kirsten, qui va avoir bien du mal à se déhaler cette semaine. À la fin, évidemment, hein, ils vont tous rencontrer ce même mur qui est ici, mais ça va quand même permettre à Abilash de remonter quasiment à la même latitude que Kirsten, ce qui était déjà arrivé auparavant. Et puis Simon également, eh bien, de recoller au paquet, donc ça va être assez intéressant. On a un Simon qui, eh bien qu'étant en classe Chichester, pourrait, jouer les honneurs de la ligne, ce qui serait quand même assez incroyable. Voilà, mais là, il nous reste encore beaucoup à faire, hein, évidemment. Et puis on notera, le bateau d'Arnaud Guest, eh bien, qui n'est plus ici, hein, puisque Arnaud, il est aux Antilles et lui, il prépare, sa transatlantique de retour avec un départ d'ici une semaine. On vous tiendra informé de son voyage. Voilà, c'était la cartographie du lundi. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.